une ville où il y avait une communauté juive établie, qui était la ville de Alma-Ata. Un épisode que la mère du rabbi a raconté sur cette période où ils étaient encore en exil, qui a été raconté par le Rav Yoel Kahn, le choser du rabbi. Elle a dit que c'était un vendredi, ils n'avaient pas de quoi manger. Elle essayait de trouver à manger, elle essayait de trouver à manger pour Shabbat, du pain, de la challah, même peu importe, quelque chose, de la farine. Elle a dit vraiment, ça passait des fois des jours où ils ne mangeaient pas. Et arrivée l'entrée de Shabbat, elle n'a rien pu obtenir comme manger, elle était brisée, elle était triste. Et elle a dit qu'elle s'est exprimée, je ne sais pas si elle était triste parce qu'elle n'avait pas de manger pour Shabbat ou parce qu'elle n'a pas mangé, elle n'a pas de quoi manger pour elle. Et elle était brisée, certainement que Reb Leivik aussi, il était brisé. Mais elle a dit qu'à un moment, lui, il était dehors, et quand il est rentré dans la maison, dans la pièce où ils étaient, et il a vu combien sa femme était brisée, il a commencé à claquer du doigt en chantant une phrase. Il a commencé à dire Tavlin yesh lanu v'shabbat shma. Tavlin yesh lanu v'shabbat shma. C'est quoi cette phrase? Cette phrase, c'est une phrase qui est prise de la Gemara dans le traité Shabbat, dans laquelle il y a un des empereurs romains qui a demandé à un des Tanaïm de la Mishnah, Rabbi Yehoshua ben Levi, il lui a dit « Comment ça se fait que le repas de Shabbat chez vous, il a une odeur particulière ?» Et il lui a répondu, Rabbi Yehoshua, il lui a dit « Nous, on a une épice particulière, une épice spéciale qui s'appelle Shabbat. » Et Rabbi Levi, quand il a vu sa femme qui était brisée, il a commencé à reprendre cette phrase, à chanter cette phrase. Et il a voulu certainement lui donner du courage. Il a voulu lui dire, bon, ces communistes, ces bolcheviks, ils ont essayé de nous briser, ils ont essayé de nous exiler, de nous emprisonner, nous enlever tout ce qu'on peut avoir. Mais il y a un juif, il a certaines choses qu'Akadosh Baruch Hu lui a données, qui sont au-dessus de tous les plats de Shabbat, qu'on doit manger, le Onek Shabbat, qui sont au-dessus de tout ce qui peut exister dans le Shabbat. C'est la Kedusha, l'épice, le Tavlin, la sainteté du Shabbat. Ça, personne ne peut nous l'enlever. Et ça quand même, ça nous suffit pour pas céder et pas être brisé complètement, pour savoir qu'on est toujours attaché à cette Kedusha du Shabbat, toujours attaché à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est une très belle leçon. Quand il s'agit, quand le Shabbat, Baruch Hashem, nous on a les conditions qui nous permettent de passer un bon Shabbat, matériel et spirituel. Mais des fois, il y en a qui se demandent la question, dans le comportement et l'attitude qu'on doit avoir le Shabbat. Souvent, des fois, on demande, est-ce que cette chose-là est permise de faire Shabbat? Est-ce qu'on a le droit de pratiquer telle activité le Shabbat? Est-ce qu'on a le droit de faire ci le Shabbat? On n'a pas le droit. Et des fois, lorsqu'on va demander à un Rav, ou on va regarder dans la halakha, il y a des choses qui sont oui permises, il y a des choses qui sont pas permises. On va voir qu'il y a des choses qui sont ni interdises ni permises, mais sur lesquelles le Shulchan Aruch va nous dire que c'est pas shabbatique. C'est-à-dire quoi, c'est pas shabbatique? Ça veut dire que ça correspond pas à l'esprit du Shabbat. Et certains se disent, bon, mais ça veut dire quoi que ça correspond pas à l'esprit du Shabbat? Si c'est permis, c'est permis. Et là, il nous fait passer un message que oui, c'est vrai, il y a ce qui est permis, il y a ce qui est interdit, mais il y a une certaine Kedusha qui est au-dessus de tout ça. Et quand un juif, il ressent cette Kedusha, donc dans les conditions de Reb Leivik, ça lui permet de surmonter les épreuves, mais aujourd'hui, ça doit nous permettre de donner une plus grande Kedusha, un plus grand élan dans notre attitude, en dehors de ce qu'on fait le Shabbat, les repas et la choule, etc., mais dans notre comportement durant les 24 heures du Shabbat.